Le décompte des voix dans le cadre du scrutin passé au Nigeria affiche Muhammadu Buhari en tête de course. Le suspense demeure cependant entier. Journée ville morte à Conakry jeudi prochain. L'opposition organise le mouvement à travers lequel elle compte contester le calendrier électoral. Si son parti conservateur gagne les législatives du 7 mai, David Cameron poursuivra la croissance. Le Premier ministre en a fait la déclaration suite à l'ouverture de la campagne électorale. Bonsoir chez vous, bienvenue dans ce journal sur Sika. Un responsable du parti du président Goodluck Jonathan au Nigeria a interrompu ce mardi l'annonce des résultats partiels de l'élection présidentielle. L'ancien ministre du Delta du Niger, Godse Orubebe, s'est emparé du micro pendant une vingtaine de minutes sur l'estrade du siège de la commission électorale indépendante à Abuja au moment où l'annonce des résultats partiels de la présidentielle devait reprendre. Il a accusé le chef de la commission électorale, Atairu Jega, d'être impartial. Eh bien, Orubebe, membre du parti au pouvoir, conteste les résultats annoncés lundi soir pour les États du nord du pays. Muhammadu Buhari, candidat de l'opposition, a remporté 85% des voix dans cette région. Selon les premiers résultats officiels, dont 18 des 36 États nigériens et dans la capitale fédérale Abuja, annoncé lundi soir par l'INEC, Muhammadu Buhari a remporté plus de 8,5 millions de voix, devançant ainsi Goodluck Jonathan d'environ 2 millions de voix. Au Bénin, le mois de mars a vu tourner définitivement le dos à la mouvance présidentielle des militants de poigne, dont entre autres un élu communal bien influent et le président de l'Assemblée nationale. Contre le premier magistrat, il porte assez de griefs, mais la principale pomme de discorde est la question de la révision de la Constitution. Joël Tonji, juste dans Hissou pour plus de précision. Le chef d'État béninois et le président de l'institution parlementaire en train de se regarder en chien de faïence, nombre de Béninois donneront volontiers leur tête à couper. Tant l'harmonie, la complicité entre les deux hommes étaient des plus parfaites. Mais à moins de 2 ans de la fin du mandat du locataire de la Marina, l'union sacrée n'a pu résister aux épreuves de fin de gouvernance. Ça va changer, ça peut changer, ça doit changer. Et nous avons fait confiance. Nous avons été abusés. Nous avons été déçus. Comment voulez-vous continuer d'avoir confiance? Surtout quand ces pratiques-là se répètent. Le divorce est totalement consommé. Et nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons pas de cadavre dans les malles. Nous n'avons pas de cadavre dans les valises. Nous n'avons rien dans les valises. Je vous l'assure. Le président de l'Assemblée nationale a choisi d'évoluer désormais sous la bannière de l'alliance FDU, les Forces démocratiques unies. À l'allié d'hier, il est notamment reproché de jouer à un jeu dangereux avec la constitution béninoise. Cette révision n'interviendra pas. Elle ne pourra pas se faire. Un seul individu ne peut décider du sort de tout un peuple. Patrice Oussou-Guédé, l'un des caciques du pouvoir, maire de l'une des communes stratégiques du Bénin, Abomey-Calavi, embouchera aussi la trompette pour dire sa déception et annoncer sa rupture avec le régime en place. La gestion des hommes est plus difficile que la gestion de l'argent. Tant qu'il y a la mauvaise gestion des hommes, ça crée toujours des frustrations. Et c'est pourquoi j'ai pris toutes mes responsabilités. Je viens confirmer devant vous aujourd'hui mon adhésion effective à l'AND. Des faux fuyants rétorquent encore tous ceux restés à bord du navire FCBE, l'Alliance politique au pouvoir. Pour son coordonnateur national, 50 députés FCBE pour la prochaine législature, cela reste
C'est juste une ambition et ne peut être assimilée à une manœuvre visant à maintenir un homme au pouvoir. La Constitution elle-même dit dans son article 154, le chiffre 50 n'a rien à voir, ne permet pas de prendre en considération, ne permet pas d'envoyer le projet de révision en référendum. Et encore moins, ne permet pas de faire adopter les projets de révision de la Constitution par l'Assemblée nationale parce qu'il faudra en ce moment-là 67 députés. À quelques semaines des prochaines échéances électorales, le jeu reste ouvert autour des 83 sièges à pouvoir. Chaque formation politique jure mettre les bouchées doubles pour en rafler le maximum. Au soir du 26 avril, chacun pourra se faire une idée claire de sa performance. Nous irons rue par rue, au cœur à cœur. Jeudi, à Conakry est prévue une journée ville morte. Cette manifestation annoncée lundi par l'opposition guinéenne a pour but de contester le calendrier des prochaines élections. Les organisateurs s'opposent donc par la même occasion, demandent des conditions préalables à un dialogue avec l'administration du président Alpha Condé. Reportage. C'est au cours d'une réunion de l'opposition tenue lundi à Conakry que la décision a été finalisée. Une rencontre à laquelle ont pris part, entre autres, les anciens premiers ministres Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, tous deux chefs de parti. Outre la contestation du calendrier électoral publié le 10 mars par la CENI, l'opposition réclame l'inversion du programme ramenant les locales avant la présidentielle. Une réclamation qui se fonde sur des accords signés en juillet 2014 avec le gouvernement. L'accord politique interguinéen du 3 juillet, dans ses dispositions non encore exécutées, doit être complètement appliqué. Deuxièmement, le relevé de conclusions issu de nos discussions qui se sont tenues au mois de juillet 2014 doit également être appliqué dans toutes ses dispositions, encore en cohérence avec la situation politique actuelle. Troisièmement, nous avons dit qu'il faut que la CENI interrompe totalement ses activités et que donc le processus électoral soit gelé. Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré ainsi qu'un autre opposant et ex-premier ministre Lansana Kouyaté avaient dans une déclaration commune signée le 24 mars à Paris appelé à la reprise des manifestations citoyennes pour exiger la satisfaction des revendications de l'opposition. Nous avons décidé de nous retrouver tous à Conakry pour organiser la lutte, la résistance contre l'instauration de la dictature et la confiscation des acquis démocratiques de notre peuple. Nous avons donc décidé de nous inscrire dans un cycle ininterrompu de manifestations qui va commencer le jeudi 2 avril prochain par une journée ville morte à Conakry et qui va s'étendre progressivement à l'intérieur du pays, ainsi qu'à d'autres types de manifestations. Soulignons que le 18 mars, l'opposition a suspendu sa participation au Parlement et à la CENI pour marquer son désaccord avec le calendrier des élections. De son côté, le gouvernement avait le 26 mars fait part de sa volonté de trouver des voies et moyens de rétablir la confiance nécessaire au processus électoral, de respecter la Constitution et de préserver la paix sociale. La dynamique unitaire durcit le temps au Gabon. Le regroupement des syndicats de l'éducation est en grève depuis plusieurs mois pour revendiquer, entre autres, l'augmentation des salaires. Malgré la satisfaction partielle de ces réclamations, les syndicalistes ont décidé de poursuivre la lutte jusqu'à satisfaction totale après la mesure gouvernementale qui est de payer les salaires en fonction de l'assiduité. Reportage de Paul Avugundila, notre correspondant au Gabon. La dynamique unitaire ne transige plus et ne veut plus négocier avec les pouvoirs publics. L'aile dure de ce regroupement de syndicats des enseignants de l'éducation estime que malgré le paiement de la prime d'incitation à la performance, l'intégration de certains d'entre eux et même la mise en place d'un nouveau tableau de rémunération des agents de l'État, le pouvoir en place doit aller plus loin. Il me revient que dans ces négociations, on a supprimé le SMIC, ce qui serait très grave. Parce que le SMIC est une constante dans l'équation des salaires. Parce que les salaires, c'est une équation. Tous les éléments, le SMIC est la constante qui permet de garantir un revenu minimum.
L'école gabonaise est donc désormais à 2 vitesses. L'aile modérée va en classe, les autres dans le maquis parce que visiblement décidés à en découdre avec le pouvoir en place. Les partisans du bras de fer se sont alliés, le front uni de l'opposition dont ils sont membres pour certains, ils entendent désormais ester l'État en justice. C'est donc une affaire à vraiment regarder de près. Et au moins 10 personnes ont été tuées dans des glissements de terrain déclenchés par d'importantes précipitations dimanche soir au Burundi. Il s'agit d'une annonce faite lundi soir par le gouverneur de la province concernée, révisant donc à la baisse un premier bilan. Des glissements de terrain ont causé la mort d'au moins 10 personnes dimanche soir au Burundi. Un premier bilan faisait état d'au moins 18 morts. Mais 5 déportés disparus ont finalement survécu après avoir été emportés dans le lac Tanganyika et 3 autres ont été retrouvés sains et saufs. Des torrents de boue et de rochers ont dévalé les collines de cette zone fortement escarpée et emporté maisons et bâtiments dans la localité de Rutunga, située sur les rives du lac Tanganyika, selon les explications du gouverneur de cette province, située à une trentaine de kilomètres au sud de Bujumbura. Les 10 personnes tuées ont été frappées de plein fouet par un torrent de boue dans l'église où elles s'étaient réfugiées à Rutunga. Notons que des pluies diluviennes s'abattent sur cette région de l'ouest du Burundi depuis plusieurs jours et ont déjà causé de nombreux dégâts matériels. Sortons à présent du Bénin, direction la Grande-Bretagne. Le Premier ministre David Cameron a promis la poursuite de la croissance si son parti conservateur l'emporte aux législatives du 7 mai prochain. Il a fait cette déclaration peu après une audience auprès de la reine Elisabeth II qui a officialisé l'ouverture de la campagne électorale. I've just had an audience with Her Majesty the Queen following the dissolution of Parliament. Je viens juste d'avoir une audience avec Sa Majesté la Reine après la dissolution du Parlement. L'élection générale aura lieu le 7 mai et d'ici à là, j'irai aux 4 coins des 4 nations du Royaume-Uni avec un message « Ensemble, nous remettrons le pays sur pied ». Dans 38 jours, vous devrez choisir entre 2 extrêmes. Le prochain Premier ministre qui passera cette porte sera moi ou Ed Miliband. Ainsi s'exprimait David Cameron ce lundi devant le 10 Downing Street après sa rencontre avec la reine d'Angleterre au Buckingham Palace. L'usage veut que le Premier ministre remette au souverain à une date de son choix la démission de son gouvernement avant de déclencher la dissolution du Parlement et convoquer une élection. Emboîtant le pas aux travaillistes, le Premier ministre conservateur britannique David Cameron a lui aussi lancé sa campagne pour les législatives du 7 mai. Avec notre plan économique à long terme et les décisions que nous avons prises, nous n'avons jamais eu autant de gens qui travaillent dans l'histoire de notre pays. Le niveau de vie est à la hausse et le royaume est plus sûr économiquement. Son principal concurrent, le leader du Labour, Ed Miliband, avait mis l'accent dès vendredi sur le National Health Service, confirmant que c'était le thème majeur du scrutin avec l'économie, l'immigration et l'Europe. Institution sacrée et 5e employeur mondial avec 1,7 million de salariés. Le National Health Service est un modèle en crise avec un trou estimé à 30 milliards de livres d'ici à 2020 au sortir d'un hiver particulièrement difficile. Fin de cette édition, mesdames et messieurs, merci pour votre attention.